Remonter l'eau d'un puits, placer des livres dans une bibliothèque ou faire une partie de ping-pong, le tout grâce à un rééducateur virtuel. La fonction Opal de Berck-sur-Mer teste actuellement un prototype de rééducation des membres supérieurs développé avec l'aide du commissariat à l'énergie atomique. Et grâce à un procédé de câbles tendus et au visionnage d'images virtuelles, le patient se rééduque de façon autonome et ludique. Explication Magali Hennig, Delphine Parek-Meller. Donc on va faire l'exercice du ping-pong. Donc toi en fait t'es la raquette rouge là. Et tu dois réceptionner des balles qui arrivent en face. Vas-y, à toi de jouer. Déborah a 28 ans, handicapée à la suite d'un accident de voiture en août dernier. Elle est depuis 10 mois en rééducation à la Fondation Opal de Berck. Paralysée en partie du côté gauche, Déborah fait aujourd'hui ses exercices de rééducation. Elle s'est installée dans ce grand portique, un prototype de rééducation appelé le kinéaptique. J'ai pas beaucoup de triceps en fait. C'est bien parce que ça fait travailler des muscles qu'on ne sait pas qu'ils existent en fait. C'est vrai qu'on sent qu'à la fin de la séance, le bras est bien fatigué. Alors là, effectivement, on travaille principalement au niveau de l'épaule. On va avoir un travail de débattement articulaire assez important au niveau de l'épaule. On va retrouver aussi un maintien postural au niveau de cette épaule. Le coude, dans le débattement, on va voir qu'il va pouvoir effectivement faire un certain travail au niveau flexion-extension. On va retrouver aussi un gros travail au niveau des triceps, principalement, ce qui est quand même assez intéressant dans la plupart des pathologies qu'on prend en charge. Au niveau de la main, on va voir qu'on a besoin d'une stabilité du poignet qui va être nécessaire. Quand elle ne l'est pas, à ce moment-là, on met une adjonction avec un appareillage qui permet au patient de saisir la poignée. Cet appareil encombrant a été testé pendant un mois à Berck par 60 patients. La séance dure environ 20 minutes. L'ergothérapeute qui surveille et assiste le patient rentre les paramètres de difficulté et de durée dans l'ordinateur et le patient se rééduque tout seul. Cet assistant virtuel, c'est le kinéaptique. Aptique, c'est relatif au toucher. En clair, le patient ressent les résistances de la machine. Le principe utilisé là, c'est la maîtrise des mouvements non seulement de la poignée, mais aussi des efforts qui sont envoyés dans cette poignée. Et cette poignée, vous voyez, est tirée par des câbles. Ces câbles passent par des poulies. Après ces poulies, il y a ici des moteurs qui vont enrouler ou dérouler le câble, et donc raccourcir ou allonger le câble, et donc tirer la poignée dans un sens ou dans l'autre. Avec 3 câbles, on peut maîtriser la position de la poignée dans les 3 directions. Alors les résistances, soit il n'y en a pas du tout parce que les moteurs tournent dans le même sens que le mouvement de la personne, soit il y a une résistance parce que les moteurs tournent dans l'autre sens, donc vont bloquer le câble au moment où la personne veut avancer sa poignée. Donc de cette façon, on dose parfaitement l'effort que la personne va faire sur la poignée. Jusqu'à présent, en ergothérapie, il n'existait pas d'appareil pour rééduquer le membre supérieur. Ce prototype est donc destiné à de nombreux patients qui doivent retrouver l'usage de leurs épaules, de leurs bras. Mais il peut être aussi utile pour des maladies dégénératives comme par exemple la sclérose en plaques. L'épaule est systématiquement atteinte dans la plupart des pathologies qu'on peut rencontrer ici. Ça va des prothèses d'épaule, des hémiplégiques, donc paralysie de l'hémicorps, des tétraplégiques, donc tous les blessés médulaires. On va retrouver aussi des pathologies dégénératives qui peuvent aussi utiliser ce type d'appareil et qui ont en général des problèmes effectivement au niveau de l'épaule. En sachant que l'épaule, c'est quand même un élément central qui va vous permettre d'aller chercher un objet pour le ramener à la bouche. Donc là, on est dans toute la fonction effectivement du membre supérieur. Le kinéaptique, développé depuis 3 ans, devrait être commercialisé l'année prochaine avec de nouvelles améliorations. Un écran plus grand, des sons plus réalistes, un meilleur graphisme et de nouveaux jeux afin que les patients oublient devant l'écran les efforts qu'ils doivent réaliser pour leur rééducation.